Hello, moi c'est Laura et à travers ce podcast, en solo ou à plusieurs, j'ai pour but de te donner l'envie d'aller découvrir de nouveaux horizons et d'avoir le déclic qui pourrait changer ta vie. Ici, on va parler voyage autour du monde et surtout voyage au cœur de soi. Je suis ravie de te compter parmi mes auditeurs et je te laisse tout de suite découvrir ce podcast. Hello Mirana, comment vas-tu ? Salut Laura, ça va bien et toi ? Ça va, je te remercie, je suis super contente de t'accueillir sur mon podcast. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Mirana est, pour ceux qui ont suivi mes vlogs surtout, Mirana c'est la personne que j'ai rencontrée à l'aéroport à l'immigration le 21 août 2023 pour être exact. Si ça te va Mirana, je vais te présenter comme moi je te vois et après je te laisserai la main sur comment tu as envie de te présenter. Ok, ça me va. Donc Mirana, c'est vraiment ma personne repère ici au Canada. On a commencé notre aventure ensemble dès l'immigration à l'aéroport et on s'est suivis dans notre évolution personnelle, professionnelle et spirituelle ici. Donc un peu, ma sœur, mon pilier, mon repère. Voilà comment je te vois. Je te laisse te présenter. Déjà, ça me touche beaucoup de recevoir ces mots. Merci. Merci à toi de me recevoir dans ton cocon montréalais. Écoute, en effet, on s'est rencontrés à l'immigration le 21 septembre... le 21 août 2023 et depuis, que de chemin parcouru. Moi, je m'appelle Mirana, j'ai 30 ans. Je suis donc arrivée à Montréal il y a 1 an et pratiquement 2 mois maintenant. Puis c'est ça, c'est un grand chemin qui s'est parcouru depuis cette date-là. Et voilà. On va en parler de ce parcours justement. Et d'ailleurs, ma première question, c'est pourquoi as-tu choisi le Canada ? Alors le Canada, c'était un peu avant la pandémie. J'avais l'envie de repartir toute seule en voyage. Mon dernier voyage devait remonter à 2017 en Afrique du Sud pour un stage à l'étranger dans une auberge de jeunesse. Et la vie a fait que je suis pas repartie voyager entre-temps, juste un petit peu en Europe. Et une rupture qui était en train de pointer le bout de son nez a fait que j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de partir seule. Et donc, je suis tombée sur un reportage sur le Canada et ça a fait tilt. La révélation. Ouais, c'est ça. Ok, trop chouette. Et là, on est à 1 an presque et demi d'aventure au Canada. Quel est le bilan que tu tires ? Comment tu vois la Mirana d'il y a 1 an et demi ? Quelles aventures t'ont marqué ? Enfin voilà, raconte-nous comment t'as vécu tout ça. Par où commencer ? En 1 an et demi, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont faites. Déjà, première chose, comme je te le disais auparavant, c'est une des premières années de ma vie, je pense, où je suis consciente de chaque instant que je vis. Le fait d'être partie par moi-même ici, de l'avoir décidé, de m'être ancrée dans mon choix, je trouve que chaque jour, je l'ai vécu avec une grande conscience des choses, plus de responsabilité et d'ouverture aussi de cœur. À prendre le temps aussi d'analyser les occasions qui venaient à moi et à faire aussi entrer de la magie dans ces choix-là. Et je dis pas que les années auparavant, j'étais pas consciente de ce que je vivais, mais il y avait une part un peu de je suis aveugle dans ce que je vis, un peu pris dans un espèce de marasme. Ouais, si je te coupe, mais un peu le pilote automatique finalement. Exactement, ouais. C'est ça. Puis le fait d'acter et de dire « Ok, c'est bon, là je veux vivre par moi-même, puis je veux me voir comment je suis capable de vivre sans mon cocon familial, sans mon entourage. » Sans tes repères, sans Exactement. tout ça. Ouais. Qui je suis en fait, qui je suis sans les choses, les étiquettes que je me suis collées en fait. Tout ce qui t'a conditionné pendant 30 ans de ta vie finalement. Exactement, c'est ça. Ok. Puis il y a un événement dans ma vie qui remonte à 2018 qui a enclenché ce chemin de guérison. Okay. Et ça en fait partie. Ça fait partie de toute cette affirmation de qui je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai jamais été autant heureuse d'être là où je suis. Tu sais, les 30 ans, là, je les ai fêtés et célébrés ici à Montréal. Et ça a été une des plus belles célébrations dans le sens où c'était simple. Pas eu de peur de cette nouvelle décennie qui arrivait et plutôt de la fierté de me dire « Ah ok, c'est tout le chemin que j'ai parcouru et je suis à Montréal, je crée ma réalité. » Et c'est ça. Puis professionnellement ici, je suis alignée avec ce que j'ai envie.
Puis... Comme quoi, c'est fou parce que je t'entends parler comme un bilan de ta vie sur ta 30e année. On peut tirer des bilans, alors tardivement bien sûr, je prends des guillemets quand je dis ça parce que souvent les gens qui ont 60 ans vont nous dire mais t'as 30 ans, t'as encore toute la vie devant toi. Mais que pour moi avant je me disais mais avoir 30 ans, il faut déjà être marié, avoir des enfants, sa voiture et tout ça. Sauf qu'en fait tu peux conscientiser beaucoup de choses et être encore peut-être à ton kilomètre zéro de ta vie à 30 ans finalement. Exactement, c'est ça. Et je pense que de mes 18 à mes 28 ans, ben, ça a été 10 ans de folie jeune, de bah, tu t'essayes à des choses, ouais. Exactement. Puis ben là, il y a vraiment comme un brouillard qui s'est levé, un voile qui s'est enlevé, une première couche qui s'est enlevée de tout ça. Et avec tout ce que j'ai vécu auparavant dans cette jeunesse-là, je dis pas que je suis vieille là, mais c'est une jeunesse qui est différente. Je me suis cherchée, puis aujourd'hui je suis hyper heureuse d'être qui je suis, puis je les chéris ces années-là, mais il n'y a pas de nostalgie de « Oh, j'aimerais bien revenir à mes 25, mes 21 ». Non, aujourd'hui j'aime la femme que je suis, puis que je suis en train de devenir. Oui. Et ce voyage-là, il me permet de conscientiser ça, de vraiment marcher mon chemin, puis de... Je pense que si j'étais restée en France, là, sur cette dernière année, il y aurait eu des choses qui auraient avancé, mais ça n'aurait pas été la même chose parce que je ne me serais pas sortie de ma zone de confort comme je le fais aujourd'hui. J'allais justement te poser cette question. Est-ce que tu penses qu'en étant restée en France ou dans tes habitudes françaises ou ta région ou peu importe, est-ce que l'évolution aurait été la même ? On peut jamais savoir en soi, mais est-ce que tu aurais pu conscientiser toutes les choses que tu as conscientisées ici au Canada ? Je pense que ça aurait été difficile, plus long aussi. Puis... J'étais aussi dans une phase où professionnellement, je pense que j'ai l'un des pourquoi de je suis ici, c'est vraiment au niveau du professionnel. Okay. Et professionnellement, pendant des années, là, j'étais dans des choses qui me correspondaient pas vraiment, qui avaient un peu un point avec mon projet futur. Okay. Mais je sortais pas de cette zone. J'étais toujours à travailler pour les autres, à être là pour les autres, et ça dans tous les plans de ma vie. Et je pense que j'avais juste un ras-le-bol et un besoin en fait d'aller vivre ailleurs, de me connaître ailleurs, puis aussi de voir le monde, de sortir de ce cocon. La France est un très beau pays et je pense que c'est aussi notre grande chance d'être terrien, c'est-à-dire qu'on n'a pas juste le pays où on est né, qu'on peut explorer. Il y a aussi les multitudes de pays et de régions du monde qui nous appellent et qui nous permettent de nous découvrir selon différents... complètement. Différents... À travers les cultures, les éducations et différents tout ça. Climats, Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure qui est très intéressant, c'est que tu avais toujours à peu près les mêmes emplois et toutes ces choses-là jusqu'à un moment où la situation est devenue trop inconfortable et que tu t'as dit, ok, là, c'est le moment de bouger. Et j'aime beaucoup cette notion, c'est de se dire, en fait... Souvent, les gens de l'extérieur, de nos proches en France, tout ça, nous disent « Ah, mais t'as de la chance, t'es parti voyager à l'étranger et tout ça. » Mais en fait, c'est pas une chance parce qu'on s'est donné les moyens de le faire et c'est qu'en fait, on est arrivé à un moment de notre vie où ce qu'on vivait actuellement était trop souffrant dans l'instant T, fait qu'on a décidé de bouger et de créer de la mouvance dans notre vie. Et ouais, je trouve cette notion hyper importante et du coup, est-ce que tu pourrais nous en parler plus et qu'est-ce qui a été ton déclencheur finalement, une souffrance forte ? Enfin, voilà, si tu peux nous en parler un petit peu plus... Mon déclencheur, vraiment, c'était dû à une rupture amoureuse. La rupture amoureuse n'avait pas encore lieu à ce moment-là. D'accord. Mais avec cette personne-là, c'est une personne qui voyageait beaucoup, qui partait beaucoup pour elle. Puis, moi, j'étais très accrochée à cette personne-là et il y avait un côté un peu qu'elle m'impressionnait de « Oh, elle fait ça, puis est-ce que... Elle faisait ça, fait que je m'accrochais à ce qu'elle faisait pour le faire avec elle. Le vivre à travers. Exactement. Le vivre à travers cette personne-là, fait que je vivais pas forcément la chose 100% pour moi. Je le vivais parce que elle le faisait. Fait que j'ai aussi merci à cette personne-là parce que c'est ce qui m'a permis d'ouvrir les yeux et de me rendre compte que le voyage, c'était aussi quelque chose qui, moi, me faisait vibrer. Et je pense que au départ, c'était vraiment ce truc de voir ce dont je suis capable ailleurs. Il y avait aussi peut-être une part de fuite, le fait de partir à l'étranger pour me prouver que je suis capable. Puis,
sais, là, cette réflexion sur le voyage toute seule, c'est venu donc en 2019. Il y avait aussi le truc de... Je voyais des filles sur les réseaux sociaux qui partaient toutes seules, qui faisaient les nomades, Ouais. et qui ça donnait envie d'insuffler ça aussi dans ma vie, etc. Il n'y a pas de mauvaise... C'est genre, si c'est arrivé dans ma vie, c'est que ça devait se faire aussi, là. Complètement. Tu sais, il n'y a pas de mauvaise raison pour laquelle tu pars. Ça peut être la fuite ça. et c'est totalement ok. Parce que les gens, des fois, disent « Ah, mais tu pars pour fuir tes problèmes. Mhm. Ouais, mais peut-être parce que c'est le moment de le faire. Et que oui, c'est sûr, quand on revient, on se reprend ses problèmes en pleine tronche. Mais on revient différemment en ayant évolué. Donc peut-être qu'on prend aussi les problématiques sous un nouvel œil, finalement. Mhm. C'est possible. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et en même temps, tu vois, dans mon cas, donc 2019, il y a ça. Et je suis partie qu'en 2022. Ouais, donc il y a quand même eu un laps de temps. Il y a eu un gros laps de temps aussi d'évolution de la démarche de mon pourquoi. Ouais. Ce qui a enclenché, c'était je veux me prouver que je suis capable, puis que je peux vivre sans les autres. Ouais. Tu sais, genre que je suis capable de vivre sans les autres. Là, je peux faire ça sans toi, puis... Faire des choix Exactement. voilà, en ton âme et conscience. Puis il y a eu aussi un second step. Il y avait vraiment toujours ce truc-là qui vivrait en moi de vouloir partir. Puis après, il y a eu cette rupture avec cette personne-là. Mes amis qui m'ont fait, mais tu veux partir au Canada? Mais pourquoi tu mets pas ton nom pour le PVT, etc. Puis je repoussais un peu le truc. Puis j'ai rencontré un autre homme qui, lui, partait en PVT pour l'Australie. Et je me suis dit, ben lui, il part en PVT pour l'Australie. Moi, je vais partir pour le Canada. Ok, il veut pas s'engager avec moi. Et bah, tant pis. Il va voir ce qu'il va perdre, puis je vais partir. Ok. Ah oui, donc comme un peu une réaction égotique, mais qui t'a donné l'insufflation vraiment réelle de « Ok, je mets mon nom dans la boîte là et on y va, quoi. » Alors, ouais, c'était... Le nom dans la boîte, c'était pas vraiment à cause de lui, mais dans le sens où ça a réinsufflé un vent, l'élan supplémentaire, un élan là-dessus, et ça a réouvert quelque chose. Puis, dans les jours qui suivaient, j'ai une amie qui m'a reparlé du PVT. Ok. Et j'avais toujours un ou une amie qui me parlait de ce fameux PVT du Canada. Puis j'ai une amie qui m'a dit, bah moi là, je vais mettre mon nom. Et puis, je parle des facteurs qui ont déclenché, mais je pense qu'au fond de moi, ça a été toujours là, en fait. Ouais. Et c'est juste que je me trouvais des excuses dans le monde extérieur qui pouvaient me pousser à le faire. Ouais. Parce que c'était beaucoup plus sécuritaire de me dire, c'est cette raison-là qui m'ont poussée. Alors que dans le fond, aujourd'hui, quand je t'en parle, en fait, ben non, j'avais envie. Tu le savais déjà, ouais, c'est ça. J'avais juste envie de partir. Ouais, tu t'es laissé happer par comme un peu tes peurs finalement de « Ah, mais je vais partir toute seule, c'est quand même effrayant. Et il fallait que tu aies une raison, alors valable matériellement. Exactement. Pour te dire « Ok, c'est bon, là on peut y aller, quoi. » Et au final, pour répondre correctement à cette question, qu'est-ce qui m'a poussée à partir? Ben, c'est moi-même. Ouais, c'est beau finalement, parce que quand on explore tout le process, la réponse était déjà depuis le début. Exactement. Et je pense que la première porte, c'est le fait d'être partie en Afrique du Sud, de réaliser de quoi j'étais capable, de comment j'étais capable de m'insuffler de la vie et d'insuffler de la vie dans mes projets. Et que quand je suis revenue en Bretagne et que je me suis réassise dans ce confort du travail, boulot, activité avec des amis, sortie au bar, boulot, les mêmes sortie week-ends au bar, tout le temps. Exactement. Ouais. Mais à un moment donné, il y a ce questionnement de ouais, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Ouais, je comprends. Et justement, pour rebondir sur l'Afrique du Sud, donc tu as eu ce voyage-là, est-ce que tu as eu d'autres voyages aussi avant ça qui t'ont comme ouvert les yeux sur ce dont tu étais capable, ce que c'était le voyage et les leçons que ça a pu te donner pour retrouver cet élan de te dire « Ok, je repars là ». Là, ça me vient me faire penser à la Suède. Okay. Premier trek en sac à dos. Waouh, ok. Du coup, toujours avec cette personne qui m'a insufflé le voyage. Okay. Et on est parti en Suède pour la voie royale. Donc, c'est dans la Laponie, dans le nord de la Laponie suédoise. Bref, voilà. Et en marchant sur ce long chemin, je me suis rendu compte qu'un sac à dos, juste de quoi manger suffisamment de vivres pour pouvoir faire ton chemin, c'est suffisant. Ouais. Et que t'as pas besoin de grand chose en fait dans ta vie pour être heureux, et que ça m'a ramené en fait à l'essentiel. Ouais. Et c'est là où j'ai compris que
j'étais vouée à découvrir le monde et que ben, on est beaucoup comme ça. Je pense qu'en fait, la nature humaine, on est de nature nomade, on n'est pas fait pour être sédentaire. Bah, la nature de Et base, en fait, de mémoire, c'est ça. exactement. Hein. Ouais, Donc, ouais. exactement, qu'on a besoin de mouvement, on a besoin de découverte. Après, chacun à son Bien sûr. degré. Et la Suède a fait partie de ce déclic-là de, OK, qu'est-ce que je viens faire dans le monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Et comment je veux le faire, en fait. Ok. Et ça, la Suède, c'était il y a combien de temps? C'était 2018. Ok. Et Ouais, donc, entre la Suède et dans le 2000. l'Afrique du Sud... Je suis perdue dans ma chronologie parce que l'Afrique du Sud, c'est en 2017. J'ai un... Oui, en fait, non, la Suède est venue... En fait, mon premier voyage seul, c'était le Mexique avec, pareil, encore un stage. Ok. Ensuite est arrivé l'Afrique du Sud, puis ensuite on a la Suède. Ok, mais c'est vrai que tu as quand Ouais. même beaucoup voyagé dans des lieux, enfin des endroits qui sont assez éloignés de la France, Mm. géographiquement et culturellement, malgré Mhm. tout. Et est-ce que à chaque voyage, tu pourrais retenir une leçon, un apprentissage ou quelque chose qui t'a validé encore plus le fait de vouloir découvrir le monde, j'imagine?